Samuel, comment ça va? Merci beaucoup à toi, Réouven. Comment vas-tu? Écoute, ça va super. Je suis très content de te retrouver autour de cette table virtuelle. Merci beaucoup. Alors voilà, donc moi, je me présente, même si tu me connais un petit peu, je suis le fondateur de l'agence Express Studio, Oui. voilà, qui fait de la stratégie digitale. Et toi, voilà, si j'ai bien compris, en te résumant, tu es le cofondateur de Aura Marketing, une agence qui est spécialisée donc en web marketing et en acquisition de trafic. Est-ce que c'est Oui. bon? Alors, c'est vrai, mais on va un peu plus loin. On va toucher vraiment tout le cœur de métier du growth marketing, qu'on appellera le bidouillage de croissance. Hein, c'est technique on va en parler et qui touche pas que l'acquisition. Hein, moi, je viens, la société que j'ai, on va toucher les 5 axes que vont utiliser les sociétés pour croître. Et on va les maîtriser. On va faire notre mieux pour les maîtriser et en proposer une vraie plus-value. Ok, ok, d'accord. Ben, je pense qu'on va essayer peut-être de développer aussi dans cette émission ces axes-là. Bien sûr. Alors, euh, je voulais aujourd'hui, excuse-moi, je t'ai coupé? Non, non, vas-y, vas-y. Ah, ok. Je voulais aujourd'hui parler d'un sujet, débattre autour d'un sujet. S'il y a bien un point commun entre toutes les entreprises, tous les entrepreneurs aujourd'hui, et on en côtoie au quotidien beaucoup, c'est qu'on est tous à la recherche de croissance, n'est-ce pas? Bien entendu. C'est obligé, hein. Ouais, et C'est, surtout dans le contexte actuel. Et du coup, justement, dans cette recherche de croissance, il y a une notion qui rentre et qu'on entend de plus en plus. Il y a beaucoup de quiproquos par rapport à cette notion-là, c'est le growth marketing. Et donc, c'est une stratégie pour créer de la croissance, mais disons à travers des méthodes non conventionnelles. Et donc, je voulais savoir si toi, de ton côté, tu pouvais essayer de définir, de simplifier un petit peu ça bien pour sûr. tout le monde. Alors regarde, moi je te prends la parole sur ça et en fait ça, non, 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 surtout pas. Il faut pas voir ça. Excuse-moi, je coupe la climatisation parce qu'elle me fait cligner de l'œil. Il faut surtout pas voir le growth marketing comme du black hate. Hein, c'est pas des techniques à la sauvage qui vont utiliser les faiblesses des algorithmes X ou Y, Google, LinkedIn et compagnie. Hein, on reste propre. Hein, ceux qui font ça, c'est leur dada, c'est leur problème. La société que je gère en tant que cofondateur, elle est là en train d'employer des techniques qui sont utilisées par et qui sont prouvées. Hein. On va parler de social proof. Enfin, allez, j'ai donné un cas concret d'une application mobile, un Candy Crush. C'était l'histoire les petits, c'était le perroquet qui allait attaquer les cochons. Hein. C'est pour ceux qui connaissent. On va parler de Spotify, c'est le même principe. Ils ont utilisé du social proof. Ils avaient une solution, ils voulaient la mettre en évidence et ils ont utilisé un levier de croissance. C'est pas du hack ce que je suis en train de dire. Je rigole un peu, mais c'est pour dire, en fait, tout le gros du travail du social hacking, c'est vraiment de tester tout le temps et de cibler toujours au mieux le client idéal, l'avatar idéal. Hein, on parle de netleaking, on parle bien sûr de copywriting. Tous ces termes-là, en fait, c'est simplement pour dire on sait qui est notre personne. Hein. Tu le sais aussi bien que moi, quand on va parler aux personnes, eh ben, on va s'adresser à une personne. Alors, il y en a qui vont donner des solutions, proposer leurs solutions, mais très souvent, on sait que de savoir qui est la personne, de savoir quelle est sa problématique, quel est son désir, quel est son blocage, et ben, grâce à ça, en fait, on va axer simplement une communication. Je donne cette astuce, je sais que toi tu le connais, mais je le donne à ceux qui écoutent ça. Quand vous parlez, n'hésitez pas à vous faire un avatar, dire comme si c'était une personne réelle. Ne la nommez pas, hein, bien sûr, hein. «Bonjour Rebecca» et les gens ils comprendront pas derrière, hein, s'il s'appelle Philippe, ou j'en passe des meilleurs. Mais parlez comme si c'était une personne réelle. Adressez-vous quand vous avez déjà votre idée de votre client, le type d'âge, le raison sociale, tous les facteurs, pardon, qui sont importants. Donc j'espère là en quelques secondes t'avoir prouvé que c'était surtout pas des techniques de black hate où les personnes ils font ça là, en dessous de main et qui
à mon sens, dénigre en fait des techniques qui ont été utilisées par Airbnb, qui l'ont utilisé, Airbnb si je me oui, eux, ils ont utilisé un autre levier d'acquisition super. Ils ont utilisé Craigslist. Craigslist, c'était un mail listing mail sur, New York, parce que c'est là-bas qu'ils ciblaient en fait, qu'ils avaient le plus gros de leurs utilisateurs et ils ont simplement utilisé des leviers. Le métier vraiment de gros hacking, c'est on utilise des leviers, on analyse et on refait et on recommence vraiment jusqu'à que ça soit mature. Ouais, OK. Donc si j'ai bien compris, vraiment les 2 compétences à avoir si on veut utiliser ce levier, au sein de notre entreprise, au sein de peu importe de la société où on est salarié, ça va être finalement, la créativité et l'originalité. Et je voulais rebondir là-dessus Ouais. et te demander si, justement tu as commencé à nous donner des exemples croustillants hem, de growth hacking, de growth marketing, pardon. Alors moi, je voulais juste en citer un. Après, peut-être Bien tu peux sûr. donner d'autres exemples. C'est du coup Dropbox. Ouais, Et moi, j'ai un compte sur Dropbox et j'ai découvert en fait que si je parrainais des amis, si je faisais tout un tas d'actions en fait de parrainage, ben, je recevais plus de stockage. bien Et sûr. ça, c'est génial parce que le coût d'acquisition pour Dropbox, il est super faible et ils ont dû avoir une tonne de clients avec ce levier-là. Donc voilà, je voulais savoir si toi, tu avais d'autres petites pépites comme ça. Franchement, avec plaisir. Dans ton cas, il est parfait cet exemple et c'est un autre levier, à savoir utiliser, l'engouement, utiliser Ouais, l'envie des gens. Hein, on le retrouve, quand on fait, une offre par exemple sur un réseau social, le fait que ouais. plus d'une personne a déjà répondu, commenté, bah, ça donne aux autres envie. Et ben, Dropbox en fait, ils ont utilisé à leur sauce, à savoir, tu veux plus d'espace, tu payes ou alors tu vas faire un coup simple, hein, tu vas proposer à tous tes amis parce que c'est une solution qui est belle, qui est mature et tu vas devoir pouvoir les changer. Alors oui, Yahoo, qu'est-ce qu'ils ont fait Yahoo? Yahoo au départ, c'était une solution, hein, au tout début, hein, je crois que c'est les années 90 1998, je crois, un truc dans le genre quand ils ont créé, c'était il y a longtemps et ils étaient devant les investisseurs. Tu as l'investisseur, tu avais un investisseur qui lui a dit: «Dites-moi, mais comment vous allez faire connaître votre solution? Elle est belle, mais on arrive tous à ça, hein, quand on crée quelque chose, comment vous allez faire connaître?» Alors ils ont dit: «Ouais, on va payer, de la publicité, on va passer sur les radios». Les mecs, ils l'ont dit, c'est des investisseurs, ils ont du business. Ils disent: «Franchement, ça va coûter cher. Mettez simplement en dessous un petit message qui dit, un appel d'offres». Et c'est ce qu'ils ont mis en fait, on retrouve ça sur internet, je crois que c'était PS, I love you, je ne me rappelle plus en anglais, mais c'était dire: «Vas-y, tu le partages, tu peux donner un autre accès à quelqu'un», alors que c'était simplement sur invitation. Gmail a fait la même chose. Au tout début, ceux qui connaissent Gmail, pour avoir accès à Gmail, ils étaient très limités. Il fallait avoir un droit en fait, d'être invité. OK, je savais pas. Incroyable. Euh, Si je peux Tu me sais permettre, quoi? vas-y, dis-moi. Je sais pas, j'ai perdu là. Tu étais en train de parler? Non, non, dis-moi, je t'écoute. Ah, ok, ok. Non, du coup, j'étais en train de penser à un truc. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais du coup, je pensais à Hotmail. Je crois que c'est les premiers qui ont inventé dans la signature du mail. Tu sais, il y a écrit envoyé par hotmail.com. Et en fait, ça, c'est une super astuce qu'ils ont sortie. Ouais, Et du coup, ça a marché de tonnerre. Et Apple les a copiés, puisqu'aujourd'hui, quand on envoie un mail, on doit envoyer de l'iPhone. Donc, je suis en exactement. train de penser à ça, en fait. C'est vraiment en fait, ce que je dis là maintenant, c'est vraiment Ouais, des techniques, mais je vais montrer maintenant pour vraiment compléter. Il y a, 5 axes en fait. Faut imaginer que le rôle du growth hacker, c'est pas obligatoirement de tout prendre parce qu'il peut pas, tout faire tout seul. Il est en fait la corrélation, le point de mire avec, des personnes qui sont, dans la réputation et je recommande bien entendu Reuven pour ça et c'est pas pour rien qu'il est là, il sait de quoi il parle et on est là, non pas pour faire le travail, pas du tout. On est là aussi pour être l'agent avec, le marketing, avec les développeurs, avec les autres communicants, les autres acteurs mais de la société. Donc
On est là dans la vie même de la société, mais on va le retrouver aussi dans la vie du site internet. On va, à travers toutes nos techniques, qui sont des techniques réelles, de cas, qui sont mis en place, aiguiller. Comme on a parlé tout à l'heure de netlinking, on a parlé de copywriting. Vraiment, c'est des choses quand on a, l'idéal de notre avatar, et ben, on va le réutiliser bien entendu dans le SEO, hein. J'ai entendu un jour, tu vas aimer, je suis certain, parce que moi je l'ai kiffé, cet exemple. Tu as un conglomérat de personnes qui sont allées dans un salon, ils ont tous faim, c'est l'heure de midi. Bon, bah, généralement, dans les salons, on va retrouver des fast-food ou des restaurateurs qui proposent. Bon, si le mec il propose son hot dog ou etc., c'est tous des mangeurs de hot dog, ça marche. Mais si c'est tous des véganes, on est loin du but là. T'as touché au bazooka la personne, mais t'as pas ciblé là. T'es loin du but là. T'as peut-être une personne qui va avoir envie de dire, mais j'ai envie de manger, mais il a rien. Alors c'est ça le but un peu, hein. On est tous sur ça, hein, que ce soit de ton côté ou du mien, de cibler vraiment la personne. Ouais, c'est vrai, finalement, c'est ça le cœur du travail. Ouais. Et du coup, voilà, j'avais envie, comme dans ce format aussi, on est là pour donner des conseils aux gens. Oui, Donc, je voulais savoir, tout à l'heure, tu as parlé de social proof. oui, C'est un concept qui est super important dans la communication. oui. Est-ce que tu aurais un exemple pour les gens qui ont envie de se faire connaître et qui aimeraient justement s'appuyer sur la preuve sociale pour essayer de trouver des nouveaux clients ou de se développer? Est-ce que tu as un petit exemple comme ça de... Je vais donner deux trois exemples. En fait, Ok. bien sûr, j'ai parlé de Candy Crush où derrière, il donnait la possibilité que à chaque fois qu'il était à un niveau qu'il était bloqué, ça faisait partager. Spotify utilisait une faiblesse à l'époque et pas aujourd'hui permis avec les RGPD. Il faisait en sorte que toute personne qui était en train d'écouter une musique, en fait, était connectée à son compte Facebook aussi et il y avait un message sur son compte, donc c'était une grosse astuce, hein. Les RGPD aujourd'hui, je ne crois pas qu'ils permettraient ça, ils se prendront une belle amende. Mais sur un cas comme ça, je vais donner un autre. Oui, un site e-commerce, une personne qui a acheté très souvent, on va se rendre compte que c'est du social proof qui va donner à la fin recommander à un ami ou parrainer. Pas le parrainage, tout simplement, hein, c'est du social proof. Bien joué. Ok, très bien. Donc, tout simplement, ce qui serait utile, par exemple, pour ceux qui nous regardent, c'est à la fin d'un service qu'on donne, demander donc à la personne de, par exemple, de laisser un petit commentaire ou un petit avis, ou bien carrément de proposer ce service aux amis ou au cercle ou au premier cercle, comme la famille, par exemple. Ça peut être ça comme stratégie? Bien entendu, il y a, j'ai oublié le nom de la société, mais c'est un cas qui est parfait. Ben, quand on a une solution, ne pas hésiter à utiliser le premier cercle d'amis, le premier cercle de famille. Eh oui, Il faut pas avoir peur. C'est, je dirais, 2 choses. C'est un peu la raison aussi pour laquelle on communique, toi et moi. C'est pas parce que des personnes ont, des mêmes axes ou, des sociétés qu'il faut pas les mettre en partenariat. On a des valeurs ajoutées et donc chacune des personnes dans la famille, peut-être jusqu'au grand-père, je sais pas, hein, mais en l'occurrence en fonction de la solution, qu'on propose, et ben, elle va donner son opinion. Et donc c'est super ouais, important parce que quand vous communiquez, n'hésitez pas à vous mettre au niveau, de la personne qui est en face. Parce que, c'est pour ça que toi et moi, on donne des définitions et je te remercie énormément de remettre à niveau, dans les communiqués dans ce que je dis pour donner des vraies explications parce que, tout le monde doit pouvoir comprendre et surtout la cible qu'on cherche. Parce que si c'est, monsieur tout le monde et qu'on emploie, des mots en anglais et que le monsieur il parle allemand, je suis pas sûr que ça plaira. J'en ai entendu un qui était aux États-Unis, il avait un site de cuisine, il a jamais compris pourquoi alors qu'il parlait anglais, les personnes, qu'il était son cœur d'activité, c'était des hispaniques et le mec il faisait des publicités en espagnol, ça marchait pas, il ne comprenait pas et aujourd'hui il a revendu sa société, il n'a jamais compris. Mais faut toujours cibler et c'est le métier, qu'on a tous, de ton côté comme le mien, de se remettre en question et d'analyser ce qu'on fait et d'avancer.
exactement. Est-ce qu'il te reste encore un peu de temps pour discuter? Alors, un petit peu de temps avec plaisir. Ok. Alors, je veux juste savoir, petite question comme ça, est-ce qu'il y a des nouveautés chez Aura Marketing pour 2021 ou pas? Eh, tu me tends la perche, j'en ai pas parlé avec toi, mais elle est super. Je fais une offre. Tous ceux qui me contactent jusqu'au 15 janvier 2021, j'en ai fait une publicité en plus hier, avec plaisir. Je vous propose, alors c'est plutôt moi, hein, je vous mets pas l'équipe d'abord, hein, c'est il y a les community managers ou tout ce qui est les autres personnes de l'équipe, on vient directement en concret avec moi. Et je vous propose d'aller 20 minutes, une demi-heure, c'est offert. Vous me parlez de ce que vous faites, vous me donnez un peu d'informations en amont parce que, ça m'aide à faire gagner du temps et on va au concret. Je vous donne les meilleures pistes que je peux vous donner, je vous dis où vous en êtes si je suis capable et je vous donne surtout les axes qui sont à mes yeux les prochains que vous pouvez faire. Waouh! Écoute, franchement, ça donne envie C'est pour tout sympa. celui qui a besoin d'un petit audit sur ses Exactement. campagnes, sa stratégie marketing. C'est le moment, là, les amis. 2021, ça approche à grands pas. Comme dit Tony Robbins, et Albert Einstein aussi le dit différemment, mais si vous ne changez rien, rien ne changera. Ouais, c'est Donc voilà, c'est le moment, les amis, de se remettre en question et de planifier pour l'année prochaine. Voilà, que chacun retrousse les manches et je suis sûr que 2021, il y a plein de surprises, Samuel, qui nous attendent. avec plaisir, Et, euh, que du bon, que du bon. et voilà, bah, écoute, franchement, je te remercie. J'ai appris beaucoup de choses, même si tu vois, c'est ça aussi qui est important parce que dans cette période, on a tendance à se renfermer, à rester seul dans notre coin, mais il y a tellement de choses à partager, il y a tellement de choses à apprendre et Et surtout à offrir aux autres. Voilà, vraiment, je te remercie, c'était génial. J'espère qu'on refera des émissions très bientôt où on moi, ça débattra comme sera ça. avec plaisir, avec plaisir. N'hésitez pas, j'essaye vraiment au sein de la société de prendre ce qu'il y a de grand dans les grosses structures qui sont des solutions éprouvées et de les mettre à la portée, soit aussi parce que j'ai une chaîne et que je vais être honnête, j'ai appris aussi beaucoup. J'ai des études, j'ai fait un bac plus 5, j'ai fait des choses, je me suis cassé la tête, j'ai fait beaucoup par moi-même, mais il faut toujours apprendre. Et ceux qui sont capables, je donne des solutions et j'admire aussi ton travail parce que tu es là et tu le fais aussi pour proposer et pour montrer en évidence tout le charme que tu as dans ton expertise et ce que tu proposes. Et je te remercie moi aussi. Avec plaisir, on se refait ça. Allez, avec plaisir. On se retrouve très bientôt On alors. se retrouve très bientôt. À bientôt, Rowan. Bye bye, à bientôt. À bientôt. Salut.